Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir comment on démonte un radiateur de chauffage central, donc les radiateurs à eau, pour tout ce qui est chauffage gaz, etc. Donc les chauffages avec des chaudières quoi. Donc on va avoir besoin d'une clé à molette, un tournevis plat, une grosse clé Allen qui soit adaptée à votre radiateur, une bassine, et puis un petit truc pour protéger le mur parce qu'on va voir que l'eau du radiateur est parfois vraiment très crade. Donc on va commencer par desserrer le bouchon en bas. Voilà, et là avec la grosse clé Allen, on va fermer le robinet. Donc là j'ai mis une clé Allen sur un cliquet, c'est plus pratique. Ça permet de serrer, en fait, de fermer la sortie d'eau. Voilà, faut pas non plus serrer comme une brute. Là on ferme le robinet thermostatique, c'est important, sinon quand on va démonter le radiateur ça va couler. Ici on ouvre le bouchon de vidange. Donc voilà, faut pas hésiter. Puis là ça coule, on voit que l'eau est vraiment crade, c'est tout noir. Là on va ouvrir la vis de purge. Donc chez nous ça marche pas très bien, donc on utilise le petit tournevis plat. C'est pour laisser rentrer l'air en fait, pour que ça se vide mieux. Donc là, une fois que le radiateur est vide, on remet le bouchon, histoire d'éviter d'en foutre partout, et surtout on le resserre bien pour pas oublier en fait quand on va le remonter, sinon c'est un coup à avoir une fuite. Et là on peut démonter donc les deux parties du radiateur. Il y a la partie haute avec la vanne thermostatique, donc on peut desserrer cet écrou. Voilà. Hop. Et on fait pareil en bas avec l'écrou, enfin la partie sortie d'eau en fait. Voilà, voilà. Et ensuite c'est tout bête, il faut le soulever en fait. Il est clipsé, et pensez à vider ce qui reste, parce que quand on penche, bah voilà, on voit que ça coule. N'oubliez pas de prévoir deux bouchons en fait qui soient adaptés au pas de vis pour mettre là, sinon ça goutte toujours un petit peu en fait. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si sur les bouchons il vaut mieux mettre un joint avec de la filasse, c'est des joints de plombier qui sont faciles à faire. Je ferai une petite vidéo dédiée à ça, et comme ça je pourrai vous montrer comment on fait. Voilà, voilà. Allez, bon démontage, salut!